Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui pour ce retour d'expérience numéro 7, je vous explique comment nous avons choisi nos artisans pour construire notre maison, comment nous avons choisi notre cuisine. Pour les artisans, je développerai une méthode qui est spécifique à la recherche d'artisans locaux. Et puis pour le choix de notre cuisine, c'est une technique qui est plus générale et que vous pourrez appliquer pour plein d'autres choix dans votre vie. Et enfin, on terminera comme d'habitude par la chronologie des événements. Pour espérer trouver des artisans locaux et qui soient impliqués dans le projet, la première chose qu'on a fait, c'est demander autour de nous s'il n'y avait pas des noms d'artisans qui ressortaient en local, notamment sur les éco-constructions. Donc c'était vraiment le bouche à oreille dans un premier temps, et puis les retours sur nos sélections. En fait, on a dit, on prévoit de sélectionner un tel ou un tel, et là les collègues disaient, ah oui, j'ai eu des bons échos ou des mauvais échos. Donc le bouche à oreille, c'est très important. Quand vous cherchez quelque chose, le plus important, c'est d'en parler autour de vous. Ensuite, il y a des événements qui sont plus spécialisés pour trouver des artisans. Nous, il y a eu le Salon de l'Habitat à Bourges. Donc ça nous a permis de trouver des pistes pour, par exemple, des électriciens ou un peintre. Enfin voilà, donc on est allé discuter avec les gens et on a pris des adresses pour les donner à nos architectes. Ensuite, il y a le réseau Doremi, qui est un dispositif au service de la rénovation énergétique des maisons individuelles, qui réunit toute une liste d'artisans spécialisés dans l'éco-rénovation, si on peut dire. Et parfois, ces artisans ne font pas que de la rénovation, ils font aussi de la construction. Et donc, on a réussi à obtenir quelques adresses avec ce réseau, sachant que c'est un collègue à moi qui m'en avait parlé. Ensuite, on s'est aussi basé bien sûr sur les connaissances de nos architectes, donc notamment pour certains artisans type les volets ou pour les projections d'enduit, parce que nos architectes étaient spécialisés dans les maisons paille, donc ils avaient quand même une liste déjà d'artisans avec lesquels ils avaient déjà travaillé. Et enfin, une mine incontournable, Internet. Surtout quand on veut faire des maisons un peu particulières, Internet, c'est vraiment une bonne source d'information, ne serait-ce que les pages jaunes ou Google Maps pour pouvoir situer les entreprises sélectionnées pour voir si elles ne sont pas trop loin et autres. Donc, il peut y avoir des forums, il peut y avoir... voilà, c'est vraiment l'endroit où on peut se connecter avec des gens, envoyer des mails, enfin voilà. Donc Internet, c'est vraiment un outil vaste, compliqué parfois à utiliser. On n'est pas toujours sûr de la recherche qu'on effectue. On perd parfois beaucoup de temps, mais ça n'empêche qu'on a énormément de choses sur Internet qui peuvent nous aider à choisir nos artisans. Petit aparté, je vous ai mis sur le côté là la liste des lots qui ont été définis par nos architectes. Donc en fait, il y avait un gros cahier des charges, si vous voulez, et il était défini en lots, et les entreprises devaient répondre à chaque lot. Et si elles voulaient répondre à un lot, par exemple le lot 1 terrassement, et qu'elles ne pouvaient pas le faire toutes seules, elles devaient faire un groupement pour répondre à l'entièreté du lot. Après, ça a donné lieu à des discussions avec nos architectes, mais ça, c'est pas trop notre souci, on va dire. C'est géré par le maître d'œuvre. Tout d'abord, à noter qu'on n'est pas des spécialistes. Nous, les architectes, ils ont présélectionné pour nous les artisans qui correspondaient à leur cahier des charges techniques. Et après, nous, on a dû faire un choix entre différents artisans. On a choisi de choisir prioritairement par rapport au prix quand même pour pouvoir rentrer dans notre budget. Donc c'était à peu près 30%. Ensuite, c'était la localisation parce que l'objectif c'était de limiter les déplacements, la consommation d'énergie fossile et de favoriser l'économie locale et aussi de pouvoir garantir une meilleure traçabilité des matériaux quand c'était possible parce que ce n'était pas toujours possible. Donc l'origine des matériaux employés c'était à peu près 8% de notre choix. Et puis la localisation joue aussi sur l'implication des artisans, c'est-à-dire que si l'artisan il a l'habitude de travailler dans la région, il ne va pas essayer de mal faire son travail, on va dire, parce qu'il va se cramer dans la région si vous répétez après en bouche à oreille qu'il n'est pas bon, voilà. Ça va pas lui convenir. Donc aussi une question d'implication qui est dans la localisation.
La coordination avec les autres artisans, c'est-à-dire que, il y avait 6% là-dessus à peu près, c'était parce qu'on a pris des artisans qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Ça jouait pour garantir l'entente et la réactivité du groupe d'artisans. Parce que ce qu'il arrive parfois, c'est que des artisans qui n'ont jamais travaillé ensemble ne s'entendent pas du tout ou ne se coordonnent pas du tout. Et du coup, il va y avoir des problèmes pour la logistique du chantier. Ensuite, c'était les délais d'intervention, parce que nous, on voulait une maison pour dans un an à peu près, et s'il n'était pas du tout disponible ou qu'il n'était pas capable de tenir un planning, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'engager sur sa période d'intervention, ça ne nous convenait pas. Donc ça, c'était assez important dans notre choix, ça faisait à peu près 16%, hein, c'est vraiment à peu près. Et ensuite, la qualité des échanges, qui pour nous comptait 10%. C'était évaluer le côté humain et la capacité de l'artisan à suivre les consignes des architectes. Parce qu'en effet, des fois, il a fallu reprendre des devis. Et si c'était trop compliqué, qu'ils mettaient trop de temps à répondre, qu'on devait leur courir après, qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des échanges fluides avec nos architectes, c'était pas la peine. Si l'artisan il n'est pas capable de comprendre les consignes que lui donne l'architecte ou qu'il ne veut pas répondre, voilà, laissez tomber, c'est pas la peine. Il n'est pas impliqué, il n'a pas envie de faire votre chantier. Et enfin, ça un peu lié avec la qualité des échanges, c'est le feeling, que nous on a mis à 10%. Toujours se laisser une part de subjectivité dans vos choix, mais que ça ne soit pas le critère principal. Donc nous c'était 10%, qui est basé sur le ressenti et s'il y a eu une rencontre avec la personne. C'est-à-dire que c'est pas un critère qu'on a pris tout le temps parce qu'il y a des artisans qu'on n'a jamais rencontrés. Mais des fois, il y a des artisans qui nous ont proposé d'aller sur des chantiers, de venir les voir. On les a vus au salon de l'habitat, enfin voilà. Et quand il y a un très bon feeling avec l'artisan, ça se sent. On se dit, celui-là, il va avoir envie de faire ma maison, il va avoir envie de travailler avec moi et vice-versa. Et donc ça doit avoir son importance dans vos choix, mais ça ne doit pas être prépondérant. D'ailleurs, on ne l'a pas utilisé, ce critère, pour tous les artisans qu'on n'a pas rencontrés. C'est la qualité des échanges qui a pris le dessus quand c'était par mail ou par téléphone. Alors, il faut savoir aussi que là, les critères qu'on vous annonce et le poids dans la décision, c'est très théorique. Je vous l'ai écrit pour que vous voyez bien. Mais en pratique, on n'a pas noté avec des pourcentages pour nos artisans. Ils se sont la plupart du temps présentés spontanément. Le choix, il était spontané. Il n'y a que de rares lots où on a hésité et nos architectes nous ont parfois aidés à choisir. Mais en plus, il peut y avoir d'autres critères suivant vos sensibilités. Je ne sais pas, moi, par exemple, s'ils utilisent plutôt tel type de matériau ou tel type de matériau, par exemple. Donc, c'est vraiment juste un exemple de poids dans nos décisions. Alors, a posteriori, c'est-à-dire que moi, les pourcentages, là, je vous les ai affichés après avoir pris les décisions pour vous expliquer à peu près ce qui a compté pour nous ou ce qui n'a pas trop compté pour nous. Par contre, là, je vais vous montrer comment on a choisi notre cuisine. C'est beaucoup plus structuré. On l'a structuré dès le début et clairement, c'est une méthode d'aide à la décision qui pourra vous être utile. Alors, pour le choix de notre cuisine, quand on a un choix à faire, le plus important, c'est d'avoir des possibilités de choix. Parce que si vous n'allez voir qu'un seul cuisiniste, en l'occurrence, pour notre cuisine, vous allez avoir le choix sur l'esthétique un petit peu, mais ça va être très limité aux limites du cuisiniste. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'ouvrir les possibilités, même si ça prend beaucoup de temps. Et nous, on a décidé d'aller voir 3 vendeurs de cuisine. Et donc, on leur a demandé un premier devis. Enfin, c'est les architectes qui ont demandé un premier devis avec les contraintes techniques générales. Donc, le plan, et puis le plan de la cuisine, les dimensions et autres. Et les vendeurs locaux, nous, c'était Cuisinella, Schmitt et Envia. Alors, je ne fais pas du tout de pub, hein, c'est clairement au goût de chacun d'aller en fonction de leur budget et autres. Mais voilà, nous, c'était ces 3-là qui avaient en local et qui étaient plutôt bien notés et qu'on nous a conseillés. Donc, on a pris 3 rendez-vous chez ces enseignes dans la même semaine. C'est important que ça soit resserré dans le temps pour que vous puissiez comparer rapidement et que ça soit encore chaud dans vos esprits et que vous ne soyez pas dans des états d'esprit qui sont trop différents. Et surtout aussi en termes de promotion, souvent les cuisinistes vous font des promotions instantanées ou dans la semaine, il faut que vous signiez dans la fin de la semaine et autres. Donc en l'occurrence, ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a pris les 3 rendez-vous dans la même semaine.
Le premier rendez-vous a été avec Schmitt, puis avec Envia, puis avec Cuisinella. Chaque rendez-vous a duré environ 2 heures. Nous partions du devis initial, puis choisissions parmi les visuels disponibles et modifions certains points selon les possibilités énoncées par le vendeur ou la vendeuse. Et suivant, des fois ils étaient un peu à côté de la plaque en termes d'esthétique, donc on a un peu revu l'esthétique du projet. Mais on ne s'est pas arrêté au premier devis. Surtout, il faut aller sur place, il faut aller discuter, il faut vraiment s'impliquer pour le choix de vos cuisines. Encore une fois, les critères que je vous présente là, c'est des critères qu'on a vus après les rendez-vous, hein, pas durant les rendez-vous. Il faut avoir fait les 3 rendez-vous pour pouvoir se décider. Nous, le choix, encore une fois, s'est fait assez spontanément et on a quand même comparé les différents critères assez rapidement. On a hésité entre Cuisinella et Schmitt et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, les critères qu'on regardait, c'était l'origine des matériaux et des usines, c'était 20 points sur 110. La qualité des matériaux et des finitions, ça a beaucoup joué. Par exemple, Schmitt et Cuisinella, les finitions étaient super. Envia, c'était nul. Voilà, clairement, j'ai failli me couper sur un bout de métal qui n'était pas bien fini. Enfin voilà, donc clairement, c'était pas pour nous. Ensuite, c'était sur l'esthétique, l'agencement et la modularité, parce que ce qui était important dans la cuisine, c'était les possibilités de mettre les meubles là où on voulait, aux bonnes dimensions et avec les usages qu'on leur voulait. Et ça, Schmitt, c'était très bien. Il y avait juste une petite chose qui n'allait pas, mais sinon, c'était très bien. Envia, c'était quasiment pas possible. Et Cuisinella, c'était pas toujours possible. Il y avait des meubles qui n'étaient pas possibles, notamment les faire aller jusqu'au plafond, c'était compliqué. Enfin bon, donc ça a beaucoup joué. On a mis 40 points sur 110 parce que vraiment, ça donne tout. Enfin, l'objectif, c'est que la cuisine, elle soit fonctionnelle, quoi. Donc l'esthétique, l'agencement et la modularité, c'était vraiment le gros critère pour notre choix. Il y avait une part de feeling. Par exemple, Envia, le commercial, il était vraiment, je vais me permettre l'adjectif, mais il était vraiment nul, enfin en tout cas pas très compétent. On lui posait des questions, il n'était pas capable de répondre. Je lui ai demandé quels étaient les critères environnementaux. Il m'a dit ah bah nous on fait des pancartes recto verso. Enfin voilà, c'était complètement à côté de la plaque. Par contre, très bon feeling avec Schmitt et Cuisinella. Les 2 vendeuses, elles étaient au top, elles étaient très bien techniquement. Elles répondaient à toutes nos demandes rapidement, donc vraiment très bon feeling. Surtout que ça allait être avec elles qu'on allait travailler. Et puis, le prix a joué quand même si les prix étaient assez proches les uns des autres. Pour le prix, Schmitt était un petit peu plus cher. Envia et Cuisinella étaient au coude à coude. Donc clairement, si on avait dû choisir entre Envia et Cuisinella, Cuisinella sans hésiter, parce que la modularité, le professionnalisme et les finitions, c'était sans aucune mesure avec Envia, pour quasiment le même prix. Et puis, par contre, Schmitt, c'était un petit peu plus cher, mais ils nous ont fait des super promotions et super offres pour presque s'aligner au prix d'Envia et Cuisinella, donc c'était quand même plutôt pas mal. Donc si je devais résumer, le dernier, Envia, l'usine était en Allemagne, l'origine des matériaux n'était pas connue par le vendeur, les finitions n'étaient pas top, il y avait peu de choix de modularité, on n'avait pas un bon feeling. Donc là, clairement, on n'a pas réfléchi en fait. Là, je vous l'ai mis, mais quand on est sorti du rendez-vous à Envia, on s'est dit non, c'est pas eux. Voilà, c'était pas la peine. Donc bon. Ensuite, pour les autres. Alors, pour Cuisinella, l'usine, elle est en France. L'origine des matériaux, c'est l'Europe. Les choix étaient très corrects. La modularité était plutôt pas mal. Les finitions étaient au top. Et on avait un bon feeling. Donc, si on avait vu que Envia et Cuisinella, je vous dis, Cuisinella avait toutes ses chances. Sauf que le premier rendez-vous avec Schmitt s'est particulièrement bien passé. L'usine était aussi en France. D'ailleurs, c'est les mêmes usines entre Schmitt et Cuisinella. L'origine des matériaux aussi Europe, du coup. Il y avait un très large choix de finitions. La modularité, elle était au top. Les finitions, pareil que pour Cuisinella, parce que c'était les mêmes usines. Et enfin, on a eu une super offre commerciale, parce qu'en fait, il se trouve que le commercial qui devait nous faire le rendez-vous, il a eu un empêchement. Et la personne qui l'a remplacé, c'était la directrice de la boutique. Et donc, elle pouvait aller nous faire des ristournes, on va dire, beaucoup plus que le vendeur et de manière beaucoup plus spontanée. Donc elle savait jusqu'où elle pouvait descendre en fait.
Et le projet l'a vraiment beaucoup intéressé, ça leur changeait d'habitude. Ils nous ont dit que la maison, la cuisine était bien pensée, donc ça on était contents. Mais même au-delà de la flatterie, on a senti qu'ils voulaient vraiment être sélectionnés. On a joué carte blanche, on leur a dit ben voilà, après vous on va voir Envia, cuisiner là. Et on sait que vous êtes meilleur en qualité, mais on a besoin de prendre le temps pour comparer. Donc on a vraiment joué carte sur table avec les 3 cuisinistes. On leur a expliqué qui on allait voir, pour quelles raisons, à quel point on était structuré dans notre pensée. Et en fait, ça les a impressionnés et ça les a motivés à travailler avec nous parce que, ok, on ne vous cache rien, mais on fait un choix rationnel, en tout cas le plus rationnel possible, avec des critères, et que le meilleur gagne en fait. Et pour nous, le meilleur, c'était Schmitt. Ensuite, on ne regrette pas du tout de ne pas être allé voir que Schmitt. Aller voir 3 vendeurs, ça nous a permis d'avoir plein d'idées d'amélioration et voir des cuisines sous plusieurs angles différents. Par exemple, il y a un meuble qui était prévu en étagère qui s'est transformé en tiroir parce que Cuisinella et Envia ont eu cette idée-là. On a dit à Schmitt, bah, écoutez, finalement, on est revenu après, on a fait un deuxième rendez-vous. On dit, bah, est-ce que vous avez la possibilité de transformer ça en tiroir et est-ce que vous avez la possibilité de faire ci, faire ça. Enfin voilà, ça nous a ouvert des portes et on ne regrette pas du tout d'être allé voir ces 3 cuisinistes. Et notre choix définitif s'est porté sur la cuisine Schmitt. Je vous mets une petite simulation. Alors ça, c'est à la fin du deuxième rendez-vous. Mais il faut savoir que les couleurs, ce n'est pas tout à fait les bonnes couleurs sur la simulation. Le bois, il est un peu plus clair. Le blanc est un peu beige normalement. Et ça nous a quand même permis de discuter avec notre famille après les rendez-vous pour voir si eux, ils ne voyaient pas des choses que nous, on n'aurait pas vues lors de nos 3 rendez-vous. Donc voilà, ça devrait à peu près ressembler à ça. Et donc pour conclure, en termes de temporalité, on a commencé en mars 2022 à porter notre réflexion sur le choix de nos artisans et à faire les premiers devis pour les cuisinistes. En avril, on a fait le choix définitif des artisans pour préparer le dossier assurance dommage ouvrage. On avait besoin d'arrêter des artisans, en tout cas pour le gros œuvre, c'est-à-dire pour les parties qui nécessitaient une assurance décennale. Parce qu'il y a certaines petites choses comme les volets où on y est revenu parce qu'on trouvait que c'était trop cher. On a continué à chercher alors que le chantier avait débuté, chose qui n'est pas possible de faire avec le gros œuvre et ce qui tient la maison, le toit, etc. Et enfin, fin avril, on a fait les 3 rendez-vous avec le cuisiniste et on a signé, franchement, on a signé à la fin de la semaine parce qu'il y avait une super promo qui portait jusqu'au 30 avril, donc fin avril. Et donc on a retenu le cuisiniste et on en a informé nos architectes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses ou à minima vous aidera dans vos prochains choix d'artisans ou vos choix d'entreprise pour faire vos travaux chez vous. À la prochaine!